Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du vote blanc, du vote pour et du vote contre. Le problème d'aujourd'hui, c'est que ce qu'on entend, c'est je vais voter contre, donc il vote pour quelqu'un pour voter contre. En fait, en gros, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que je ne vote pas pour quelqu'un, enfin la majorité des gens votent pour les candidats ou ce qu'ils veulent, heureusement. Mais là, ce qui se passe actuellement, c'est que beaucoup de gens vont voter contre quelqu'un, mais au fond d'eux-mêmes, ce n'est pas pour voter pour le parti avec lequel ils vont voter. Ce qui est terrible parce qu'en fait, ça fausse toute la politique finalement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aussi dans des situations telles que maintenant. C'est parce que déjà la dernière présidentielle, il y a plein de gens qui ont voté contre une personne, comme ils disent, pour faire barrage. Après, je comprends l'idée, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois, de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter. La preuve, on en est encore là aujourd'hui. Donc, si vraiment les personnes, elles sont contre quelqu'un, à la limite, ce serait peut-être mieux de voter blanc. Le problème, c'est que on est bien d'accord, le vote blanc, il le compte, mais il n'est pas comptabilisé. Ils en tiennent compte, ils le disent, combien de votes blancs, mais il n'est pas comptabilisé. Il ne fait pas partie d'un vrai vote, ce qui est vraiment ridicule, ce qui est vraiment même illégal quelque part, parce que c'est quand même des gens qui votent. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de gens qui se sont mis à ne plus voter, parce que voter nul encore je comprends, mais voter blanc c'est quand même vraiment, il n'y a personne qui m'intéresse, donc je vote blanc. Donc c'est clair, c'est net, mais au moins j'ai voté pour quelque chose, vraiment pour une vraie réalité. Tandis que quand on vote contre, ça veut dire que il n'y a aucun des candidats qui nous conviennent, mais par contre je vote quand même contre un candidat qui lui ne me convient pas du tout. On est bien d'accord. Et dans ce cas-là, la préférence ce serait de voter blanc, puisque l'autre ne me convient pas forcément. Et là, ce serait véritablement comptabilisé, mais ça c'est encore une fois de plus la réalité de la politique magouille quelque part, parce que ne pas comptabiliser les blancs, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas quelque part pour moi ce n'est pas légal, car ce sont des gens qui vont voter, qui se déplacent, qui vont voter. Ce qui est différent d'un vote nul, où là le vote nul, je comprends, ok, on le compte pas. L'abstention, on dit, à la limite l'abstention, on la compte plus que tout de suite on parle de l'abstention. Mais justement, c'est dommage parce que au moins d'aller voter, même si c'est du blanc, vous allez voter. Allez voter. Et ce qui est plus important que le nul. Mais n'allez pas voter contre quelqu'un, mais toujours pour quelqu'un ou pour quelque chose. Pour une situation que vous n'aimez pas, pour une situation que vous aimeriez, oui, qu'elle s'améliore. Donc, dans ces cas-là, la solution, ce serait le vote blanc. Donc, je comprends très bien que certains vont me répondre, oui, mais si on ne vote pas contre quelqu'un et du coup, si on ne vote pas pour une personne de l'autre côté, le problème, c'est que la personne que nous, on n'aime pas, qu'on contre, elle risque d'être élue. Ok, c'est un risque. Mais il ne faut pas quand même oublier qu'il y a quand même des petits candidats. Il y a quand même un pourcentage qui est là. Au moins, on montrerait vraiment la réalité de combien de personnes ont voté vraiment pour les candidats. Parce que là, c'est faussé en fait. C'est faussé de voir qu'il y aura... C'est comme à l'élection de Chirac à l'époque, c'était contre Le Pen père, de mémoire. Oui, c'était ça. Là, je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus de gens pour que de gens qui ont voté contre. Ça, je pense. Moi, je faisais partie vraiment des gens du coup qui ont voté pour Chirac, parce que de toute façon, il n'était pas question de voter pour Le Pen père, ça c'est sûr. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté vraiment pour le personnage. Mais il y en a beaucoup aussi, je pense, qui ont voté contre quelqu'un, donc qui ont voté pour ce personnage, mais non pas pour le personnage, parce qu'il fallait voter contre. Donc ils ont voté pour, mais contre. Donc c'est quelque part qui fausse, c'est-à-dire que sur les... Je crois qu'à l'époque c'était 80%, donc ce qui est énorme, on voit les 80%
de vote souvent dans des États qui ne sont pas du tout démocratiques. Et la preuve, c'était complètement faussé, parce qu'il y a des gens qui ont voté contre quelqu'un, et donc du coup qui ont voté pour le personnage. Mais ce n'est pas parce qu'ils aimaient ce personnage. Donc quelque part, c'est un vote faussé. C'est un vote faussé, et en plus, ça lui donne du pouvoir, ça lui donne des voix. C'est là où je veux en venir. Ça peut donner du pouvoir à des personnes qui ne vous conviennent pas forcément, mais vous avez contré l'autre. Mais c'est là où c'est complètement faussé, et c'est là où ça peut être complètement... ça peut changer une démocratie, suivant, parce qu'il y a quelque part des fois en face des personnes qui ne sont pas forcément mieux. Mais pour vous, pour certains, le fait de voter contre, en allant voter pour la personne d'en face, même si vous ne l'aimez pas spécialement, ça va vous faire l'idée que ça va vraiment contrer l'autre. Mais en fait, le résultat, c'est pas ça. Bien sûr, ça va pas lui donner des voix, je suis bien d'accord. Mais dans ce cas-là, il faut aller voter blanc. Il faut aller voter blanc. Le fait de voter blanc, ça va pas lui donner des voix à la personne pour qui vous voulez voter contre. Mais par contre, ça va donner des voix à l'autre personne qui n'est pas forcément du tout dans vos idées et qui justement peut amener à des situations qui sont du coup beaucoup moins démocratiques que maintenant, beaucoup moins laïques que maintenant. Donc c'est là où il faut faire attention avec le vote contre, qui justement n'est pas un vote pour. Donc à tous les partis politiques là, à toutes les institutions. Ils en avaient parlé à une époque, de prendre vraiment en compte les votes blancs, de dire vraiment que c'est un vrai vote qui compte. Mais évidemment, encore une fois de plus, ça ne les arrange pas. Donc c'est pour ça qu'ils ne le comptent pas, le vote blanc. Enfin, ils ne le comptent pas comme un vrai vote. Alors que c'est un vrai vote, puisque vous ne voulez ni l'un ni l'autre en tant que personne. Et là, c'est clair du coup, c'est totalement clair. Je ne veux pas cette personne, mais en même temps, l'autre, je ne la veux pas non plus. Donc, je ne vais pas voter contre une personne et pour l'autre parce que je n'aime pas l'autre. Sinon, c'est des votes complètement faussés. Donc, je ne sais pas si c'est tout à fait clair, mais je pense que oui, vous avez tout compris. Et l'incohérence de nos partis, de nos institutions qui se disent complètement démocratiques, puisqu'on vote, c'est le problème de ne pas reconnaître le vote blanc. Je vous dis, l'abstention, on la note bien. Les votes blancs, bien sûr, on va vous dire dans un bureau électoral, on va vous donner tous les résultats. Tant pour machin, tant de votes blancs. Mais au niveau vraiment compte politique, ils n'en tiennent pas compte. Ce qui est vraiment illégal, moi je trouve. Encore une fois de plus, le vote nul, ok, nul, ça veut dire que c'est bien, parce qu'on a été voté, mais du coup, rien ne nous intéresse et on trouve que cette politique est nulle, c'est une façon de dire, ok, voilà. Mais du coup, ce serait beaucoup plus intéressant de tenir compte du vote blanc, parce que ni l'un ni l'autre ne nous intéresse, on veut autre chose, on veut une autre politique, mais on veut de la politique et on veut aller voter et on veut dire ce qu'on en pense vraiment. Et c'est là où justement les politiques... Et pourquoi les politiques s'amusent à faire des alliances mais complètement erronées en fait. Complètement erronées dans le sens, il y en a, attention, ils s'allient, ils sont bien d'accord, il n'y a aucun problème, voilà. Mais quand on voit des alliances qui sont complètement à l'opposé de leurs idées, mais comment on peut, quelque part, après les gens, encore une fois de plus, ils font ce qu'ils veulent, mais comment peut-on aller voter pour des alliances qui sont complètement à l'opposé? Et quand je dis à l'opposé, c'est vraiment au niveau démocratique, au niveau de la liberté. Parce qu'on nous parle de non-liberté d'un côté, mais quand on voit certaines alliances avec d'autres, ils sont complètement à l'opposé. Enfin, je sais pas, il y en a qui prônent la liberté... et heureusement de la femme, mais dans ces partis politiques, quand on voit ce qu'il y a dans ces partis politiques, ceux en tout cas, quand moi j'ai vu cette fameuse manifestation, les personnes qui sont dans ces manifestations, les personnes qui montent sur des tribunes, je me dis, je suis désolée de le dire, mais encore une fois de plus, mais
je me dis, mais ces personnes-là, mais je suis pas à Paris, je suis pas en France. C'est hors de nos démocraties. Je suis désolée de dire ça. Quand c'est les autres partis qui pensent ce qu'ils veulent, à partir du moment où ça reste laïque et démocrate, pas de problème. Ça peut être, à la limite, ça peut être dans l'extrême. On s'en fout, tant que ça reste démocratique. Quand on parle d'extrême, des fois on parle d'extrême parce que ça peut être aussi hors champ démocratique, hein, quand vraiment on veut pas de police, on veut pas de loi, enfin bon, on veut rien. Dans un pays où tout le monde est heureux, joyeux, alors là, moi, il y aurait aucun problème. Mais là, il y a trop de gens différents, en fait. Il y a trop de cultures différentes pour ne pas donner des règles, des bases. C'est bien toute la mixité, tous les mélanges. Encore une fois de plus, aucun problème, mais il faut que ça reste une démocratie, une laïcité et des règles et des bases. Sinon c'est plus possible. Sinon, quand on est contre toutes ces bases, toutes ces règles, c'est le chaos tout le temps, c'est des bagarres tout le temps, et encore je bagarre, je suis gentille. Bref, on n'est pas du tout dans la paix et dans la paisibilité, parce que là le problème c'est qu'on risque de ne plus être dans la paix, et qui dit ne plus être dans la paix, c'est pas forcément être dans la guerre comme on l'entend, mais ça veut dire en permanence se méfier de l'autre, en permanence se dire bon bah là si je sors de chez moi, est-ce que mon appart va pas être squatté, si je sors de chez moi est-ce que je vais pas me faire enfin bon bref, c'est à chaque instant ne pas être serein, ce qui se passe dans certains pays, hein, d'ailleurs, hein, voilà. Donc c'est pour ça c'est important qu'il y ait toujours des bases, des règles, dans une liberté pour tous, mais avec des bases et des règles, ce qui s'appelle donc la démocratie. Et c'est pour ça qu'encore une fois de plus, la laïcité, c'est important de la maintenir, rien que pour les femmes, je suis désolée encore une fois de plus, parce que au moins, si on insiste vraiment sur cette laïcité, je suis certaine qu'il y a certaines femmes qui habitent en France ou dans d'autres pays laïcs et démocrates qui se sentiraient certainement beaucoup plus libres si, encore une fois de plus, on empêche certains signes religieux dans des institutions justement très laïques, quand je parle des écoles, parce que là on l'empêche dans les écoles primaires et jusqu'au lycée, je crois, mais après dès que c'est la fac ou dans les grandes écoles, il n'y a pas de problème, on peut tout mettre de notre signe religieux, de notre appartenance. Si ça reste discret, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand vraiment on voit que, surtout qu'à la base, là, dans cette religion en particulier, on n'en parle pas du tout dans cette religion. Pour en avoir parlé, moi, avec certaines femmes, justement, de religieuses qui ne portaient pas des signes religieux dans le public, c'est elles-mêmes qui disaient à leurs copines: mais tu n'as pas à mettre ce signe religieux, ce n'est pas mis dans ta religion. Après, tu l'interprètes comme tu veux, ta religion, mais ça, ce n'est pas mis dans ta religion. Donc après, effectivement, est-ce que c'est pas les hommes derrière? Est-ce que ce n'est pas les supériorités masculines derrière? J'en sais rien. Alors c'est pour ça, moi je suis totalement, mais pour que tout le monde s'habille comme ils veulent, comme ils l'entendent, à partir du moment où c'est le désir réel de chacun et non pas parce que ma religion m'a dit de faire ça, mon mari m'a dit de faire ça, mon frère m'a dit de faire ça. Non. Alors quand on voit certaines féministes qui se disent féministes, pour moi ce ne sont pas du tout. Ah non, mais moi je suis pour parce que c'est la liberté de la femme. Non. Pour certaines femmes, c'est vraiment une contrainte, et ça j'en suis certaine. Pour d'autres, c'est certainement une mode, un phénomène de mode, de se dire voilà, moi je suis comme ça, c'est pour être contre votre société quelque part, alors que ce sont des femmes qui sont nées ici, que leurs parents sont nés ici. Après voilà, c'est peut-être aussi une revendication contre justement une démocratie et une laïcité. Là c'est encore un autre sujet. Mais il y a des femmes
Il y a des femmes, rien que pour ça, rien que pour toutes ces femmes en Iran et dans d'autres pays qui sont obligées et qui voudraient, elles, s'en débarrasser de ces signes religieux. Bah, rien que pour ça, rien que pour les... Par respect, et bien pour celles qui sont ici, et bien justement, moi je l'enlèverai. Bon, bref, c'est un autre sujet, je suis repartie loin là. Donc juste pour en revenir encore une fois de plus, votez, c'est important, votez, mais ne votez pas contre quelqu'un qui ne sera pas, c'est pas parce que vous allez voter contre quelqu'un que votre vote il sera pour la personne. Alors sur les comptes il sera pour la personne, et le truc c'est que comme je disais, on risque de ne plus du tout être dans une vraie démocratie. Alors que si quelque part ils voient que les gens votent de plus en plus blanc mais qu'ils votent, c'est vraiment un vote de contestation. Aucun candidat ne me plaît, je vote blanc. Changez vos politiques, changez vos candidats et changez votre manière de faire des alliances incohérentes. Alors que là, tout le monde, il y a certaines personnes qui se sont alliées avec d'autres partis, alors que comme je disais, elles sont à l'opposé. Mais si elles étaient un peu plus intelligentes, c'est-à-dire que là, le problème, elles se lient avec d'autres personnes parce qu'elles se disent au moins on sera beaucoup plus nombreux et je pourrais en tirer mon petit parti personnel. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'il y en a plein, bon, ils sont blindés, c'est pas une question d'argent, je suis bien d'accord. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment pour leur petit pouvoir à eux, quoi. C'est vraiment pour mon petit fric à moi et à la limite, les gens qui votent pour eux. Ce qui est terrible, c'est quelque part, ils s'en foutent un peu, quoi. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Et ça, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont malheureusement ou heureusement, elles, les gens qui votent, ils sont très, très honnêtes. Ils sont vraiment pour que ce soit une démocratie qui continue. Mais le problème, c'est que justement, avec certains partis, ce ne sera pas le cas. Et de faire certaines alliances, ça risque d'être vraiment très, très périlleux pour la suite. Et... donc c'est pour ça que c'est dommage parce que certains petits partis, plutôt que de s'allier avec d'autres partis qui ont visibilité sur rue, on va dire, eh bien justement, ils auraient dû s'allier les petits partis ou un peu moins avec, surtout que t'en as qui ont sorti quand même, ils sont sortis assez bien dans le lot par rapport aux européennes. Ils sont ridicules. Pourquoi ils n'ont pas refait un autre parti à part, mais à part de ces personnes qui sont pas du tout démocratiques ni laïques. Voilà, c'est vraiment ça qui me gêne en fait dans certaines alliances. Le fait de se dire ah oui, nous sommes en démocratie, oui, nous sommes pour la femme, oui, nous sommes laïques, mais en fin de compte, ils s'allient avec des personnages qui ne sont pas du tout pour ça. Et creusez, vous verrez, c'est pas vraiment des mots anodins. Donc voilà, encore une fois de plus, votez pour quelqu'un et non pas contre quelqu'un. Votez, ça oui, votez. Et plus il y aura de blanc pour les gens qui sont contestataires, votez du blanc. Alors pas du nul, encore une fois de plus, le blanc ce sera plus reconnu que du nul, mais au moins ce sera quand même un vote. Et dans nos démocraties, ça pourrait changer beaucoup de choses, de ne pas voter, de ne plus voter contre quelqu'un, mais toujours voter pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et ça fait toute la différence pour une démocratie. Ce n'est plus une démocratie qui est faussée, tout simplement. C'est mon avis, ça reste mon avis, mais je vous dis, si on en est encore là aujourd'hui à voter contre quelqu'un, c'est qu'on de toute façon, on ne va pas s'en sortir comme ça. À moins que vraiment nos personnes qui se disent laïques démocrates changent une constitution, il ne faut pas l'oublier, attention, hein. Et là, on ne pourra peut-être pas forcément voter, donc je pense que non, mais bon, après tout, ça va tellement vite quand on voit, je reprends l'exemple de l'Iran, parce qu'il y a quelques années, ça a été ça le problème, c'est qu'il y a eu des alliances socialistes avec justement des extrêmes religieux, hein, on va dire, et donc voilà où on en est maintenant. Bon, ça s'est pas fait en 3 ans, hein, mais en attendant, c'est voilà où en sont les femmes maintenant et la démocratie. Pourtant, c'était un des pays les plus démocrates, on va dire, de tous les pays du Moyen-Orient. Mais bon, voilà quoi, on en est. Bref, parenthèse fermée. Mais en tout cas, important de voter pour et non pas voter contre, mais voter quand même. Très bonne journée, à bientôt, ciao.